Dans ce chapitre, je vais vous parler de tous les types de données que nous pouvons rencontrer dans GameMaker et dans le code en général, hein, parce que dans le GameMaker Language, là, tous les types de données qu'on va voir, vous pouvez en général le rencontrer dans tous les autres langages de programmation. Mais avant de voir tous ces types de données, là, on va refaire un petit coup de propre. Déjà, je vais faire F12, hop, histoire d'être en grand écran. Je vais supprimer tout ça ici dans mon ennemi. Non, pourquoi je m'embête? Hop, je vais ici, dans le joueur. Sinon, vous pouvez y accéder ici dans le navigateur d'assets. Vous double-cliquez sur le joueur. Je vais juste tout supprimer ici. Dans créer, pareil. Et on repart de zéro. OK. Et mon ennemi, là, je vais le supprimer. Je vais supprimer l'objet. Et comme ça, automatiquement, dans la pièce, ici, il va être supprimé. J'ai plus que mon joueur. D'accord? Et maintenant, on va exécuter du code qu'à partir du joueur. OK. Allez, je refais F12. Je suis en plein écran. Et c'est mieux pour vous. Bon, alors, on repart de zéro. Et on va donc parler de tous les types de données. Alors, je vais retourner également dans le manuel de GameMaker, GameMakerManuel.io, ici dans le langage GameMaker, vous allez dans le code GML, ok? Et là, je suis dans les types de données. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on est en français, je vais le remettre en anglais ici, je vais tout, de toute façon, je vais tout vous traduire, il n'y a pas de souci. Mais étant donné que le plus souvent, si jamais vous regardez d'autres tutos, moi je suis une des rares chaînes en anglais qui fait du GameMaker en français qui fait du GameMaker Language, et de toute façon, quel que soit le langage de programmation dans lequel vous allez forcément au bout d'un moment devoir aller dans des vidéos anglophones si vous voulez avancer, d'accord? Vraiment rare, quels que soient les langages de programmation, rares sont les chaînes francophones qui vont vraiment pousser jusqu'au bout. Donc on va parler de tous les types de données que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez stocker dans des variables. Alors déjà, il y a les real numbers, ok? Donc ça, les nombres réels. Alors là, les nombres réels, ben, c'est pas compliqué. C'est des nombres ou des chiffres, tout simplement. Alors des réels, ça peut être soit des entiers, c'est-à-dire 124, ou bien des nombres à virgule. Là, on a par exemple 45 639, blablabla. Ça peut être 0. Ça peut être moins 45, ça peut être moins 45,5, etc. Je vais aller dans le code ici. Donc, on avait vu qu'on pouvait avoir des variables, par exemple, variable point de vie qui serait égal à 10. Là, je suis dans mon joueur, ok? Mais maintenant, si je veux, je peux avoir une attaque qui est égale à 2, ok? Et un bonus d'attaque, par exemple, qui est égal à 1,25. Voilà, par exemple, ok? Après, je peux avoir un malus qui est égal à moins 2,32. Là j'écris vraiment n'importe quoi, ok? Mais c'est pour vous montrer, voilà ce que sont les réels. Donc là, on a vraiment les réels. Maintenant, je vais vous montrer aussi autre chose, et là, c'est pas un type de données. Là, hop, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un commentaire. Un commentaire dans GameMaker, ça se fait avec 2 slash, et là vous voyez la ligne à partir d'ici c'est écrit en vert. Bien là GameMaker va comprendre que c'est pas une instruction, c'est pas une ligne de code, c'est un commentaire. C'est simplement pour moi. Ici par exemple on travaille les variables, alors là moi je vais faire des petits tirets, ça c'est juste pour le visuel, hein. Et je vais mettre ici variable, ok? Hop, ça c'était le cours pour les variables. Là, aujourd'hui, on est dans les types de données. Je vais le marquer ici, type de données. Je ne sais pas pourquoi je mets variable. Type de données. Et là, je vais écrire en commentaire ici qu'on travaille les réels. Donc, je le mets ici. Les réels, ok? Voilà, donc ça, c'est le type de données le plus courant que vous allez pouvoir rencontrer et avec lequel on va faire des opérations. Parce que comme on appelle ça des expressions dans GameMaker, mais on va pouvoir faire des opérations avec toutes ces données, d'accord? Je peux par exemple créer une nouvelle variable. Comme je vous avais dit, on pouvait créer des variables locales qui seraient par exemple attaque totale, ok, et qui serait égale à attaque plus bonus, ok? Là, si j'utilise une fonction, vous vous rappelez, on l'a utilisé juste avant, la fonction show debug message, histoire de montrer un message dans la console de debug. Là, si je montre cette variable attaque totale, ok, je fais F5 pour lancer le programme, histoire de voir. Et ici, j'ai un 3,25 qui s'écrit là. Vous voyez, dans la console en bas. 3,25, pourquoi? 1,25 plus 2. Donc vous voyez, là, il a ajouté un entier avec un nombre 1, sans problème, ok? Donc là, on peut faire tout un tas de calculs avec ces réels. Bon. Ok, alors on va passer à la suite.
Parce que les réels, c'est pas du tout le plus compliqué et le plus rare. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre type de données? On a les booléens. Ok. Alors là, les booléens, eh bien, c'est tout simplement du binaire. Vous savez que l'informatique, ça marche, les machines marchent en binaire. C'est 1 ou 0. C'est vrai ou faux. On envoie un courant électrique ou on ne l'envoie pas. Et c'est à partir de là que vont se faire toutes les conditions et les opérations dans un jeu vidéo. D'accord? Ce sera soit vrai ou faux. Et c'est à partir de là que toute la logique de notre jeu vidéo va se dérouler. D'accord? Si tu appuies sur la touche droite, alors tu vas à droite. Si tu vas à droite et que tu rencontres un mur, alors tu vas plus à droite. Si tu cliques, alors tu tires. Si jamais tu cliques et que tu tires, alors tu crées un projectile. Si un projectile est créé, alors il avance. Et tout ça, ça va être des vrais ou des faux. Est-ce que j'ai cliqué sur ma souris? Ben, si j'ai cliqué, c'est égal à true. Si j'ai pas cliqué, c'est égal à false. D'accord? Et c'est à partir de là que tout va se dérouler. Ok? Dans le code, hop, je vais le mettre ici. On a les booléens. Alors, les booléens, je peux avoir par exemple un inventory mode, par exemple. Inventory mode, qui serait égal à false. Au début, quand je vais lancer mon jeu, j'ai un mode inventaire qui est égal à faux, d'accord? Et une fois que je vais appuyer sur la touche I, eh bien, je pourrais le faire passer à true, d'accord? Et ensuite, j'aurai une part de mon code qui va venir vérifier. Eh bien, si je suis dans le mode inventaire, donc si c'est égal à true, eh bien, on exécutera du code. Si c'est égal à false, on n'exécutera pas ce code, ok? Il y a beaucoup de choses qui vont dériver des booléens, ok? Alors les booléens, comme plein d'autres choses, c'est une des données que je vais vous énumérer aujourd'hui, mais là on fait que de la théorie, et c'est le problème avec la théorie, c'est qu'on va pas voir en pratique ce que ça donne, d'accord? Pour voir en pratique ce que ça donne, il faut d'abord que je vous ai appris les conditions, les fonctions, etc. Donc là on va tout apprendre sur le tas comme ça, et puis à la fin, quand on aura tout appris, ben, tout va se recoudre, et puis on va faire plein d'exercices histoire d'illustrer tout ça, ok? Mais si c'est flou pour vous encore maintenant, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Bon, on va voir ensuite le prochain type de données. On appelle ça les strings, donc les chaînes de caractères, on appelle ça en français. Une chaîne de caractères, c'est tout simplement du texte, ok? Ça se place comme ceci, entre quotes, entre guillemets, ok? Et je vais vous montrer dans le code comment ça se fait. Hop, on va dire chaîne de caractères. En anglais, c'est les strings. Et on pourrait appeler par exemple le nom du personnage. Donc on pourrait dire mon nom est égal à notre personnage, on va l'appeler Henri. Ok? Donc ça, c'est comme ça, entre crochets. Là, je fais bien mon point virgule pour dire que c'est bon, mon instruction est finie. J'ai déclaré ma variable. Ok? Là, je vais utiliser un show debug message. On va montrer la variable mon nom. Ok, je fais F5. Ok, j'ai bien mon nom qui est affiché ici. J'ai le Henri qui est ici, ok? Et ce qui est bien avec ces chaînes de caractères, c'est qu'on peut faire des opérations également. Je vais créer une petite variable locale avant. Une variable locale texte qui sera égale à mon nom est espace 2 points. Et là, je vais prévoir que je vais coller le Henri ici, qu'il n'y a pas d'espace. Donc, je refais un espace et je finis mon texte. OK? Bon, ben là, j'ai une variable texte ici. OK. Et j'ai une variable mon nom. Alors, ici, je vais pouvoir additionner les deux. Je vais pouvoir dire, tu montes le message texte plus mon nom. Je lance le jeu. Hop. Et là, j'ai bien mon nom est Henri. OK? Donc, on peut faire tout un tas d'opérations avec ça et c'est super. Et tout ça, on peut également le stocker dans une variable. Je vais créer une variable texte. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pas du tout les bonnes méthodes, mais je vous montre des exemples. Hein. Texte final, qui sera égal à texte plus mon nom. OK? Et là, en bas, je peux bien dessiner, hop, show debug message, texte final. OK? Donc, ça va revenir au même. C'est pour vous montrer que donc, dans une variable, on peut rentrer, voilà, j'ai mon nom et Henri, on peut rentrer une concaténation, quand on additionne des textes comme ça, on appelle ça une concaténation. Et donc voilà, on peut stocker une concaténation dans une variable. Ok?
On peut également convertir certains types de variables en texte. Parce qu'ici, par exemple, je vais avoir une variable score. Score. Elle s'affiche en verte parce que c'est une variable globale qui est déjà créée dans GameMaker. D'accord ? Il y a quelques types de variables comme ça. J'aurais pu vous en parler dans les variables, mais elles sont si rares que peu importe. On les verra vraiment sur le tas. Donc on va dire qu'on a un score de 10. Ok ? Je vais avoir une variable texte qui sera égale à score, espace, et je vais afficher le texte. Ok ? Donc on va avoir une variable texte finale qui sera égale à texte plus score. Ok ? Parce que je veux afficher score et ensuite le 10. Ok ? Donc là, je show debug message de ça et je devrais avoir score 10. Je lance. Aïe aïe aïe, il y a un problème. Là, il y a un problème, exécution erreur, do add. Il essaye de faire une addition et il n'y arrive pas là. Ah, pourquoi ? Eh bien parce qu'on essaye d'ajouter deux valeurs qui n'ont pas le même type. Ce ne sont pas les mêmes types de données, d'accord ? Là, on a un chiffre et là, on a un texte. On a un réel et là, on a une chaîne de caractères. Donc, il faudrait convertir ce réel en chaîne de caractères. Parce qu'il y a une différence en informatique entre écrire le chiffre 1 et écrire la lettre 1. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc ici, on va demander à GameMaker le score, voilà, avant de l'ajouter au texte, tu vas le convertir en texte avec la fonction string et entre parenthèses, le réel qu'on veut convertir en chaîne de caractères. Ok ? Donc là, il va bien convertir ce nombre 10 en mot 10, c'est assez conceptuel, mais en fait, voilà, il va y avoir la lettre 1 et la lettre 0. C'est caractères 1 et 0 au lieu des chiffres 1 et 0. Ok ? Je lance le jeu. Voilà, et bien là, j'ai bien score 10. Ok ? Il n'y a pas de souci. Donc, on peut garder cette variable-là score pour faire des calculs mathématiques, pour ajouter 1, etc. Mais cette variable score, on peut la transformer en texte pour pouvoir l'afficher. Ok ? Bon, tout ça, je vais vous le laisser là. Pour les exemples, ok, c'est parfait. Maintenant, on va passer au type de données suivant. Ok, les types de données suivants, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais vraiment le passer en revue assez grossièrement, d'accord, parce que ça mérite vraiment des tutos exprès. Mais j'attendrai qu'on soit un petit peu passé à la pratique et qu'on soit dans un jeu, qu'on ait commencé un petit peu à mettre en pratique tout ce qui est variable, etc. Et le mieux pour mettre en pratique tout ça, c'est dans un jeu directement et de le coder directement. Parce que le mieux pour voir les arrays, qui sont donc des listes à une ou deux dimensions, donc des listes ou des tableaux, eh bien, le mieux pour voir ça, c'est en faisant des inventaires, en faisant par exemple pour les tableaux un jeu de Tetris, etc. qu'on fait sur la chaîne, d'accord ? Bon, ben ça, c'est vraiment le mieux. Mais là, je vais vous montrer tout simplement. Une array, ben, c'est tout simplement une liste de données. C'est une variable qui, au lieu de contenir une donnée, eh bien, on va en contenir toute une liste. Et on peut créer des listes à deux dimensions, donc des tableaux, et ensuite, au lieu de simplement avoir une liste de données 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on aurait un tableau avec des cases de données qui auraient des coordonnées horizontales ou verticales, comme dans un tableau Excel. Vous voyez, on pourrait créer virtuellement un tableau Excel. Ok, je vais vous montrer ça par le code. Hop. On va dire array. Là, on va dire à une dimension. Ok, je vais créer une variable list et qui sera égale, et là c'est en crochet, plutôt que de dire par exemple juste simplement 10 pour mettre une valeur, eh bien là je vais ouvrir des crochets, je vais les fermer, ok, là c'est bon, ma liste est déclarée, mais elle est vide. Là je pourrais mettre une seule valeur, 10, bon bah ça sert à rien, ce serait comme créer une variable tout simplement normale, mais là je peux dire 10, 128, ensuite je peux mettre false, true, et ensuite je peux mettre bonjour. Ok, donc là j'ai une liste et elle stocke toutes ces données et elle peut stocker tout type de données, mais les données qu'on a déjà vues avant et les données qu'on verra après. Et on peut même remettre des listes dans des listes. Ok, on peut avoir un personnage
qui a une liste avec son nom, ses points de vie, etc. Et ensuite, il a ses équipements. Donc, il pourrait avoir une liste d'équipements dans la liste du personnage. Et un équipement dedans pour avoir une liste lui-même de toutes les caractéristiques qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on accède à une case, à une case comme ça? Eh bien, je vais créer par exemple, je voudrais par exemple récupérer ici la dernière ligne du tableau. Alors, comment ça fonctionne? Il va falloir aller chercher son index. La première valeur, elle est à l'index 0. Là, ce serait l'index 1, 2, 3, 4. Ok, vu qu'on commence par 0. Donc, je vais créer une variable texte qui sera égale à liste. J'ouvre des crochets et je vais chercher l'index. Si je mettais 0, ce serait la première valeur. Mais là, je veux 1, 2, 3, 4. Donc, liste 4. Je referme. OK. Et donc, en allant chercher ici dans liste 4, je vais chercher cette valeur. Et normalement, je la mets bien dans la variable texte. Je vais utiliser un show debug message pour essayer d'afficher cette variable texte. Alors là, vous voyez, j'ai créé une variable texte et j'ai pas fait gaffe, mais ici en haut, j'avais déjà créé une variable texte en haut. Là. Eh bien, il n'y a pas de souci. Si jamais ici, là, j'ai une instruction qui fait rapport à cette variable, eh bien ici, elle a été écrasée et une nouvelle valeur a été mise dedans. D'accord? Ici, texte, c'est égal à score, jusqu'ici. Mais là, hop, à partir d'ici, texte, c'est égal à liste. OK? Je lance le jeu. Et voilà, j'ai bien un bonjour qui s'affiche. Parce que j'affiche la variable texte qui a la valeur de l'index 4 de la liste. Si je mets l'index 0, 1, il devrait m'afficher 128. Je lance. Ok, j'ai bien 128 ici. Et comme je vous disais, on peut avoir des tableaux à 2 dimensions. Donc on peut avoir une liste. Et dans cette liste ici, on aurait par exemple, en fait, ce serait mon inventaire. OK? Et dans cet inventaire, on aurait à chaque fois... Alors là, on peut sauter des lignes, histoire de s'y retrouver un petit peu mieux. Ce qu'on fait, hop, c'est qu'on fait comme ça. Et à partir de là, hop, on fait un alinéa. Comme ça, on sait qu'on est à la suite. Donc là, je suis dans mon inventaire. OK? Et là, dans mon premier inventaire, je vais définir la première case de l'inventaire. Bon, ben là, je rouvre une liste. Et dans cette liste, je vais avoir le nom de l'item. Alors, je vais avoir une hache. Et la quantité. Donc, j'en ai une. OK? Donc là, je fais une virgule parce que je passe à l'item suivant. Donc, la case suivante de mon tableau. Là, je vais avoir une potion. Et je vais en avoir 3. OK? Pas de virgule parce que là, je ne passe pas à la suite. Donc là, j'ai mon inventaire qui s'ouvre avec un tableau à 2 dimensions. À chaque ligne, j'ai plusieurs colonnes. OK? Là, je vais carrément... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça. Et au lieu de chercher, pour l'instant, à faire un show debug message de tout ça, je vais aller ici lancer le debugger. Et le debugger, en fait, ça va vous permettre dans la console ici, d'aller accéder ici déjà à des instances. Donc j'ai mon instance de joueur qui est là et je peux aller voir un petit peu dans tout le code. Oh, je vois que j'ai des variables point de vie que je lui ai créées, attaque et tout ça, je peux tout voir ici, ok? Et j'ai une variable inventaire ici, et là vous voyez que c'est une array. Donc elle ne me montre pas une valeur comme ici on voit les valeurs, mais là je peux cliquer sur un petit plus, et là vous voyez que j'ai les 2 lignes, ok? Les lignes qui correspondent à mes 2 items. Vous voyez que j'ai bien potion, voilà, au premier index j'ai le nom, et la quantité, ok? Là, j'ai le nom et la quantité. Je clique sur Stop ici pour finir mon debugger. Je ferme. Oui, pas de souci. Je vais aller vous montrer comment est-ce qu'on y accède par le code. Allez, ça, c'est à l'index 00, vu que c'est à la première ligne et à la première colonne. OK? Donc, je vais chercher le premier nom de mon inventaire. Donc, je vais créer une variable name, on va dire. Et ça va être égal à inventaire, vu que c'est la liste dans laquelle on va chercher. Je vais chercher à la première ligne, donc l'index 0, et à la première colonne, donc l'index 0 également.
Et là, je vais chercher la valeur à la première ligne de la première colonne. Normalement, c'est H. Je vais dire show debug message de la variable name que je viens de créer et qui stocke cette valeur. Je clique sur play. Ok, j'ai bien H qui s'affiche ici. J'ai bien réussi à aller chercher dans le bon index. Ok. Et donc ces tableaux, ça va nous être super utile. Déjà, quand on a créé un jeu Tetris, là vous le voyez sous les yeux, c'est évident. On va tout stocker dans des tableaux. Ça nous simplifie la vie. Quand vous allez faire des déplacements par case, par exemple dans un RPG ou quoi, c'est par grille. Les inventaires, on le fait par des grilles. Tout ça, on fait par des grilles. Et beaucoup de listes de données, ça va vraiment nous simplifier la vie. Alors, au début, quand vous êtes programmateur débutant, ça vous brouille un petit peu les yeux de travailler sur des grilles. Ça, je vous comprends parfaitement, et moi le premier. Et on s'y perd dans ces index et tout ça. Qu'est-ce qu'on a mis en colonne ou en ligne, etc. Mais après vraiment, une fois que vous savez gérer ça, c'est vraiment une partie de plaisir. Je vous mens pas. Ok. Bon, on va passer à la suite. Alors de quoi on nous parle maintenant? Eh bien on nous parle de pas mal de choses qui sont relativement compliquées. Ok, on va voir les structures là. Non, les structures c'est un peu complexe. Les structures c'est un petit peu complexe. Je pense que là vous avez vu vraiment la base. Parce que les structures, ça on va le voir dans du code vraiment avancé. Ça, vous allez vraiment le voir par la suite, par exemple, lors d'un système de création de NPC et tout ça. C'est encore plus complexe que de rentrer plusieurs données dans une variable, comme pour les arrays et tout ça. Là, on va vraiment pouvoir inclure des fonctions et tout ça. Donc là, je préfère qu'on voit vraiment la suite. De quoi il nous parle là? Ok. Non, je pense qu'on a vu tout ce qui est bon. Non, là, il y a le undefined. Undefined, ça c'est assez sympa. Et les énumérations. Tiens, allez, on va parler de tout ça là vite fait. Alors pour le undefined, quand vous créez une variable, vous pouvez d'abord la créer comme étant indéfinie. Par exemple, quand vous allez créer un NPC, vous allez lui donner un nom avec une variable mon nom. Ça va être égal à Robert. Ça, c'est quand vous créez les NPC un par un. Vous allez leur donner leur nom un par un. Mais après, quand vous allez créer des systèmes, vous n'allez peut-être pas comprendre de quoi je vous parle tout de suite, mais quand vous allez créer des systèmes de création de NPC, on va créer qu'un seul objet NPC. Et ensuite, quand on va créer le système de création, c'est lui qui générera leur nom. Mais au début, cet objet-là, il n'aura pas de nom défini. Donc, on va pouvoir lui créer une variable mon nom, qui sera créée et qui sera stockée. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel nom il a lorsqu'il est créé. C'est le code ensuite qui va le faire. Ok. Donc au début, on va dire que cette variable est undefined. Ok. On a alloué en mémoire une place pour cette variable mon nom, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Ok. Vous comprendrez plus tard l'intérêt de faire tout ça. Ok. Pour l'instant, c'est un petit peu flou, mais on le met dans le côté de notre tête. Ok. Et ensuite, on a les énumérations. Les enum, ok. Je vais par exemple avoir des états. Je vais par exemple vouloir que quand je vais créer une machine à état, mon personnage il va avoir des états, donc une variable état. Et il pourra être au début du jeu, il sera normal, ok. Après, il pourra être blessé. Après, il pourra être mort. Après, il pourra être en dialogue, ok. Et après, dans mon code, je vais aller chercher dans quel état il est. Je vais aller dire si état est égal à normal, eh bien, alors, il se passera ça, ok. Mais c'est trop compliqué de se retenir tout ça. C'est trop compliqué. Dans le code, on ne se rappelle plus. Alors, on pourrait dire, c'est plus simple de dire on a un état 0, on a un état 1, et puis, si mon état il est égal à 0, ça veut dire que je suis normal. Si mon état il est égal à 2, ça veut dire que je suis en dialogue. Ouais, d'accord. Et quand tu as 20 états, tu fais comment? Et puis, quand on va faire des items, on va tout stocker, les noms d'items, etc. Tu vas te rappeler, toi, de épée légendaire, de ceci, de cela. Oh là là. Non, on va créer des énumérations. Ok. Donc, avant de définir mon état, je vais créer une énumération. Et je vais énumérer les états. Ça, en général, ça se fait en majuscule, comme ça. C'est pas obligé, hein, mais la convention veut qu'on fasse comme ça, moi je le fais. Donc on énumère les états, et là, entre accolades, on va énumérer tous nos états. Là aussi, je le fais en majuscule. On va dire qu'on est normal. On va dire qu'on pourrait être mort. On va dire qu'on pourrait être en dialogue.
on pourrait être en combat. Fight. Ok. Là, je ferme mes accolades, j'ai énuméré les 4 états qu'on peut avoir dans mon jeu. Ok. Et bien là, maintenant, lorsque je vais vouloir enregistrer un état dans une variable état, je vais juste écrire state ici. Ah, vous voyez déjà, ça s'affiche ici. Ok, je clique. Et si je fais point, eh bien là, ça m'énume tous mes states. Dead, dialogue, fight. Et donc, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Ok. Donc là, je suis en état normal au début quand je crée le jeu. Ok. Et donc là, si état est égal à, et là, je peux écrire juste n. Hop, j'ai mon normal qui arrive. Je clique dessus, states.normal. Ok. Donc, ça m'aide pour m'y retrouver. Et pourtant, cette énumération a simplement créé un normal qui est égal à 0, 1, 2, 3. C'est simplement une liste avec des index, en fait, finalement. Et donc là, état, c'est égal à 0. Mais c'est beaucoup plus facile pour nous, humains, de nous y retrouver. D'accord? Voilà, ça, c'était 2 types de données aussi dont on va se servir assez souvent et qui sont encore pas relativement trop complexes. Ok? Bon, ben, j'espère que tout ceci, ça vous a été utile. Je ferai en toute fin de formation, donc je repasserai en revue toutes celles qu'on n'a pas vues ici. Mais moi, j'estime que ça nécessite de voir un petit peu encore ce qui se passe ici avant de voir tout ça. Ok? Bon, ben moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors là, on va voir un petit peu tout ce qui est conditions. Allez, je vous dis à tout de suite.